Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va visiter la célèbre mosquée, la mosquée sacrée d'Ingariber qui se trouve à Tombouctou au Mali. Donc dans cette série de vidéos, on va faire le tour du monde. Donc pour faire le tour du monde, du moins pour faire le tour du monde, il faut payer des billets d'avion, il faut réserver des hôtels, il faut voyager pour aller voir chacun de ces endroits. Mais la question qu'on peut se poser maintenant avec l'avancée, avec les avancées technologiques, avec l'avancement dans le domaine de la technologie, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver un moyen de visiter ces endroits depuis sa chambre, tout simplement. Donc, du moins, avoir une première expérience de ces endroits-là avant d'y être physiquement un jour. Cela peut vous permettre, en quelque sorte, de paramétrer aussi, de programmer votre cerveau ou d'activer tout simplement la loi de l'attraction dans votre vie pour pouvoir visiter physiquement tous ces endroits-là un jour ou un autre. Donc, on va faire le tour du monde dans cette série de vidéos. On va aller dans les endroits sacrés de l'Afrique, dans les grandes villes de l'Afrique. Puis ensuite, on va aller aux États-Unis pour visiter le New York, pour visiter Londres. On va visiter tous ces pays-là. Vous allez voir exactement toutes ces villes-là. Vous allez voir exactement de quoi, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous balader à l'intérieur tout simplement. Donc, restez avec moi dans la vidéo et dans la série de la vidéo. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire. Et Google Earth a donné cette possibilité aujourd'hui. En 2021, cela n'était pas possible. C'est vers fin 2022 comme ça qu'on a la possibilité de faire cette visite. On va aller visiter des endroits, on va entrer à l'intérieur même, on va faire des visites. Donc, cette première vidéo est consacrée à la visite de cette mosquée sacrée, la mosquée de Djingaribert qui se trouve à Tombouctou. Mosquée de Djingaribert, c'est une mosquée, c'est une architecture. Donc, c'est une architecture, comment on dirait, c'est un patrimoine maintenant, c'est un patrimoine non seulement du Mali, mais un patrimoine mondial qui appartient à l'UNESCO, tout simplement. Donc, on va pouvoir visiter. La mosquée de Djingaribert a été construite en 1327 par l'empereur du Mali, Kangou Moussa. Donc, sous son empire, l'empire du Mali. Donc, on va aller ici, on va chercher la mosquée de Djingaribert. Donc, mosquée Djingaribert. Donc, avant tout, vous avez la terre entière ici. Donc, cela veut dire qu'on peut visiter tous les endroits qui sont répertoriés ici. Voilà, dont les gens ont vraiment l'habitude de visiter. Donc, on va chercher ici, mosquée Djingaribert. Vous allez voir tout simplement qu'ils vont nous envoyer là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer d'abord en Afrique, puis ensuite au Mali, puis ensuite à Tombouctou, puis ensuite à l'endroit exact qui est Djingaribert. Donc, regardez qui est la mosquée de Djingaribert. Regardez la mosquée ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer pour voir le plan de la mosquée, puis ensuite, on va pouvoir visiter la mosquée. Voilà, regardez ici, ce que vous voyez, ça, c'est le plan de la mosquée. Ça, c'est le plan de la mosquée. Voici le minaret. Donc, regardez ici, ça, c'est le plan de la mosquée. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va d'abord visiter les alentours de la mosquée. Comme ça, le jour où vous serez là, ça sera une impression de déjà vu, tout simplement. On va commencer ici. Puis ensuite, on va entrer dans la mosquée. On va se balader dedans pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour faire cela, on va prendre le bonhomme ici. Voilà, on va le mettre ici parce que nous, on veut rester d'abord à l'extérieur. Regardez, ils sont en train de nous amener là-bas. Donc, ils nous ont amenés tout simplement là-bas. Nous sommes maintenant à Tombouctou. Nous sommes, devant la mosquée de Djingaribert. On va faire le tour. On va regarder d'abord l'extérieur de A à Z. On va faire le tour complet, c'est-à-dire qu'on doit revenir ici. Donc, si on veut, on peut partir comme ça. Si on veut, on peut partir aussi de l'autre côté. Mais on va partir comme ça. Voilà. Donc, on est en train de partir. On est en train de partir, on peut se déplacer. Hein. Donc, regardez, le jour où vous serez là, vous allez voir exactement ce bâtiment qui est là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, regardez, ça, c'est le minaret. C'est le minaret. On est déjà arrivé au niveau du minaret. Le minaret, lui, son rôle dans une mosquée, c'est de construire un point haut pour le muezzin, par exemple. Ils vont
brancher des micros là-bas, placer des micros en haut. Comme ça, si le muezzin fait l'appel à la mosquée, donc sa voix va, sa voix va être transmise très loin. Okay? Donc c'est le rôle principal d'un minaret sur une mosquée. Donc on va continuer à observer. Voilà, ça c'est le minaret. Le jour où vous serez là, où on sera là, on va se placer devant ici, on va faire des photos. Donc vous voyez, c'est construit en briques de terre cuite. Donc regardez, briques de terre cuite quoi. Regardez ici, regardez, ce sont les briques là qui sont des briques en bango, hein, des briques en argile, c'est en terre cuite. Il n'y a pas de ciment dedans normalement. Voilà. Donc regardez, hein, voilà, regardez, il y a du bois aussi. Le bois a été largement utilisé dans la construction de cette maison et de cette mosquée. Voilà, donc on va continuer. Voilà, ça sont les bois. Regardez ici, voilà, vous voyez les briques, vous les voyez. Voilà, donc nous sommes en train de nous promener. Promenons-nous. Voilà, donc on est en train de visiter. Voilà. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire des visites comme ça, de voir même des endroits avant d'y être physiquement. Ok? Donc si vous pensez qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur de cette mosquée, il faut attendre ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc nous sommes en train de faire le tour de la mosquée, nous sommes en train de regarder toutes les phases. Donc vraiment, il y a beaucoup de portes. Alors, on n'a pas compté, mais il y a beaucoup de portes. Ça, c'est une porte ici. C'est une très très grande mosquée, la mosquée de Tombouctou et la mosquée de Djingaribert. Voilà. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, mosquée de Djingaribert. Donc, si vous voulez savoir l'orthographe exact, il faut regarder dans la description de la vidéo. J'ai laissé le nom exact. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pourrez utiliser Google Earth après vous-même pour visiter encore davantage si vous le souhaitez. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire le tour de cette grande mosquée. Nous sommes arrivés ici à un mur. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut sortir de là? On va voir s'il est possible de sortir. Ok. Donc, je pense que on peut on peut marcher pour aller sortir de l'autre côté là-bas. Voilà, on vient de sortir. On peut faire le tour, on peut nous balader pour aller là-bas. Voilà, vous voyez. Nous sommes de l'autre côté. Nous sommes en train vraiment de faire le tour. Regardez, hein. Regardez. Et ça peut vous servir même d'outil de visualisation pour visualiser déjà le jour où vous serez là-bas. Voilà, donc vous voyez, ce sont des briques qui sont déposées ici. C'est avec ces briques-là qu'elle a été construite. Voilà. Donc il faut savoir que cette mosquée, en 1500 et quelques, elle a été agrandie aussi. Il y a quelqu'un qui a décidé de construire, d'agrandir la mosquée. Donc, et en 2012 aussi, elle a été reconstruite. Il y a des parties qui ont été reconstruites parce qu'elles ont été détruites, quoi. Donc, ils ont reconstruit ça. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est très grand. C'est très grand, la mosquée, là. C'est très grand. Voilà. Donc, voici notre porte ici. Et voici comment les escaliers sont devant cette porte. Voilà. Donc, vous voyez, cette mosquée a été construite il y a près de 700 ans. Vous voyez, non, en 1327. Vous faites 2023 moins 1327 et vous allez voir que ça fait près de 700 ans. Voilà. Donc, voici une autre porte. Ça veut dire 7 siècles tout simplement. Est-ce que les maisons que nous construisons aujourd'hui, ça peut atteindre ça? C'est 7 siècles. Ça m'étonnerait de... Voilà. Voilà. Donc voilà, nous venons de faire vraiment le tour parce que regardez le minaret, on est en train de repartir vers le minaret. Hein. On avait déjà vu le minaret, on est en train de repartir là-bas, voilà. On est en train de repartir là-bas. Voici, nous venons vraiment de faire le tour de la mosquée là, de la mosquée de Djingaribert. Voilà, donc ça c'est le minaret, on était là. Voilà, donc on va arriver bientôt là où on a commencé. Voilà.
On va arriver bientôt là où on a commencé. Voilà, je pense que c'est ici qu'on a commencé. On a fait le tour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer à l'intérieur de la mosquée. Donc pour ce faire, je vais revenir. Cette fois-ci, on va se plonger directement à l'intérieur de la mosquée. Donc, je vais aller chercher la mosquée de Djingaribert. Voilà, donc ils vont nous amener, parce qu'il faut avoir le plan. Une fois que vous avez le plan, vous pouvez aller commencer la visite là où vous voulez, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Voilà, donc c'est ça ici. Ce que vous voyez, c'est le plan, c'est la mosquée qui est là. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'intérieur. Hein. Voilà. Regardez, c'est l'extérieur. On était ici, à l'extérieur. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'intérieur. On va entrer à l'intérieur. Donc, je vais prendre le bonhomme. Je vais le mettre dedans, dans la mosquée. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est énorme. Donc, maintenant, nous sommes dans la mosquée. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée. C'est du waouh, vraiment, c'est du waouh. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de cliquer sur quelque chose en haut ici qu'il ne fallait pas, mais ça va aller. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur de la mosquée. Donc regardez ici, on a les poteaux à l'intérieur. Donc dans les mosquées modernes, vous voyez même ces mêmes poutres là, ces mêmes poteaux, mais qui sont raffinés. Voilà, mais regardez ici, c'est une très très grande mosquée et on peut se balader dedans, on peut tout à fait se balader dedans. Vous voyez, vous avez des rangées, plein de rangées. Voilà, ça c'est un rangé par exemple, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un rangé. Donc on peut entrer ici dans le deuxième rangé par exemple. Ok, bon, je pense voilà, ça c'est le deuxième rangé, regardez. Donc ça va là-bas. Je pense même que c'est le troisième parce qu'il y a une autre rangée ici et le premier se trouve de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, regardez le haut il est fait en, vous voyez le bois, la toiture est faite en bois. Donc, et bango déposé dessus. Vraiment, c'est génial. C'est génial. C'est comme si on y était. Hein. C'est comme si on y était. Voilà, regardez, il y a beaucoup de rangées. Hein. Il y a beaucoup de rangées. Voilà. Donc, bon, il nous a amené direct jusqu'ici. Regardez, c'est un endroit dedans. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être là où l'imam va. Voilà, là où il y aura. Bon, parce qu'on a des appareils audio ici. Donc, voici un micro, voici une table. Et voici, voilà, voici le truc là sur le micro. Peut-être que là où on fait le kutuba, quoi. Voilà, c'est peut-être ici. Voilà. Donc, regardez ça, c'est un rangé ici. C'est un rangé. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut se balader, on peut regarder en haut, on peut regarder en bas. Voilà, si je vais lever les yeux vers le haut, je fais comment? Il me suffit tout simplement de faire comme ça. Et je regarde le haut. Si je vais regarder le bas, je fais comme ça, je regarde le bas. Donc vous voyez, on peut se déplacer partout dans cette mosquée. Hein. On peut visiter tous les points et les recoins de cette mosquée. Donc vous voyez que cette technologie est vraiment géniale et c'est énorme, quoi, c'est énorme. Donc, ça m'a permis de visiter beaucoup d'endroits du monde entier et je vais vous donner l'occasion dans cette série de vidéos de le faire également. Voilà. Donc, on va essayer d'entrer par ici pour voir plus de choses. On va entrer par là. Voilà, vous voyez, on va aller ici. On vient de sortir de la mosquée. Hein? On vient de sortir de la mosquée parce que là, on est dans la cour. Donc, on va rentrer dedans encore. Mais c'est pas par ici. Voilà, je viens d'entrer. Ok. Donc ça, c'est une porte de sortie là-bas, je crois. Voilà. Donc ça, c'est une porte de sortie aussi. Nous, on ne veut pas sortir, on veut rester dedans un peu. Voilà. Donc, je peux aller comme ça. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous avez visité aujourd'hui la mosquée de Djingaribert. Voici le tapis. Ça, c'est des bébés. Comment on appelle ça, des bébés? Bon, nattes en français, mais dans notre langue,
Bambara, nous on appelle ça Débé. Nat. Ok. Donc regardez ici. Voilà. C'est joli et c'est génial. Ok. Bon, cette mosquée, elle est vraiment sacrée. Voilà. Et c'est Massa Moussa qui a construit ça. Voilà. Si vous faites un peu de recherche, vous allez même trouver le nom de l'architecte qui a dessiné qui a fait le plan de la mosquée. Et vous voyez que c'est une œuvre qui a duré dans le temps, quoi. Donc chaque année aussi, il y a le crépissage annuel. Donc ils viennent pour refaire le crépissage. Voilà. Voilà. Donc ça c'était aujourd'hui cette première vidéo. L'objectif de cette première vidéo de notre tour du monde était de visiter la mosquée de Djingaribert qui se trouve à Tombouctou au Mali, qui est l'un des patrimoines de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Voilà. Donc, le jour où vous serez là, qu'est-ce qui vous sera étranger dans tout ça? Donc, c'est comme si vous y étiez. Mais le fait d'aller physiquement, ça c'est important, c'est très important parce que cela vous permet de voyager, cela vous permet de voir et de rencontrer les gens, de discuter avec les gens, d'entrer dans l'endroit sacré et de faire des bénédictions, des trucs. C'est pourquoi c'est important d'y aller. Voilà. Mais en attendant, vous pouvez vous amuser en regardant, en explorant au maximum. Voilà. Vous pouvez même expliquer ça désormais à quelqu'un. Voilà, je peux dire à quelqu'un ce qu'il y a à l'intérieur de cette mosquée. Hein. Donc la personne va dire quand est-ce que tu as été là. C'est ça la puissance de la technologie. Comme j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne Afrique Technologie, je dis toujours que la technologie a pour objectif c'est-à-dire d'étendre nos capacités. Donc c'est dans cette même optique que j'ai découvert ce genre de solutions pour pouvoir visiter, c'est-à-dire pour pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, pour pouvoir me rendre dans des endroits qu'on ne peut pas se rendre tous les jours. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez visiter cet endroit et cette mosquée tous les jours que le bon Dieu fait. Voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est super. On va arrêter cette vidéo ici. Donc on va voir si on peut sortir de la mosquée. Ça, c'est tout à fait possible. Comme on avait fait tout à l'heure. Bon, il suffit de trouver une porte. Une porte et sortir par la porte. C'est juste ça. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en a? Une porte. Bon, ok. Pour ne pas pour ne pas faire éterniser la vidéo, je vais essayer d'arrêter. Est-ce qu'on peut sortir par ici? Voilà. Voilà, sinon il est possible de sortir si on trouve une porte. Voilà. Bon, dans la vie réelle, vous pouvez sortir bien sûr par n'importe quelle porte. Vous pouvez sortir par n'importe quelle porte. Voilà, mais dans Google Earth, il faut qu'ils aient défini, ça c'est une porte, mais ils n'ont pas défini ça comme étant une sortie. Donc on ne peut pas sortir par là. Il faut que Google Earth ait défini l'endroit là comme une sortie. Comme ça, vous pouvez sortir par. Ok, bon. Aucune chance, on ne peut pas sortir là. Ok, donc c'est bon, on va arrêter la vidéo ici. Et dans une autre vidéo, on va visiter un autre endroit. Donc, c'est une visite du monde entier. On va visiter le monde entier. C'est le tour du monde. Ok, donc merci beaucoup et on se dit très prochainement dans une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on va se prendre pour une autre visite, un autre jour. Merci beaucoup.